messieurs, chers amis, chers abonnés, bienvenue sur la chaîne là. Nous saluons notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Je dis à nous pour le débattre pour une grande question. Qui j'en distinguer un vrai prophète et un faux prophète? Restez branchés sur la chaîne là. Nous pour le débattre. Si j'ai ça pour vous, nous souhaitons que vous-même vous preniez une petite chaise barreau pour capable d'entendre ça qui peut le dire là, qui est très important. Jésus-Christ, avant d'y aller, il a parlé ensemble avec les disciples de fin temps, qui ça qui peut arriver. Il y a un signe que Jésus-Christ te baille, qui peut arriver dans fin temps. Il y a un signe qui peut annoncer que Jésus-Christ va loin pour le retourner. Il t'a cité dans Matthieu chapitre 24, verset 24. Il parlait de faux prophètes qui pourraient gagner dans le monde. Matthieu chapitre 24, verset 24, nous pourrons lire. Il dit, et parce que pour un faux prophète qui pourrait venir dans le monde, il pourrait essayer de séduire, s'il possible, même monde qui choisit pour sauver. Eh bien, chers amis, si Jésus-Christ mettait nous en garde contre les faux prophètes, dans plusieurs versets dans la Bible. Dans Matthieu 7, verset 13, pour verset 15, Jésus-Christ mettait nous en garde contre les faux prophètes, tout. Et dans plusieurs autres versets dans la Bible, apôtres, prophètes, ils ont toujours parlé de faux prophètes qui viennent pour venir dans le monde. Nous devons faire un pile attention. C'est ça que Jésus-Christ répétait ça plusieurs fois. Parce que il pas voulu que nous tombions dans ce genre de bagages. Mais qui gens sont capables de faire pour découvrir un vrai prophète et un faux prophète? Qui gens sont capables de distinguer? Parce que la Bible dit dans le dernier temps, petit nous pour faire songe, pour faire vision, pour faire rêve, pour faire révélation. Mais comme ça, tout pour un faux prophète. Si vous avez des vrais prophètes et vous avez des faux prophètes, il faut que nous soyons capables de distinguer pour ne pas tomber dans les faux prophètes là. Puis devant nous parler qui objectif faux prophète là gagner, parce que si vous tombez en bas faux prophète là, vous entravez frère. C'est qui sont capables de découvrir un vrai prophète et un faux prophète. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, et bon Dieu pas quitter un enfer noir et lit voyez parole pour montrer nous qui gens nous capables de distinguer dans 1 Jean chapitre 4 le verset 1er qui ça dit m'appli pour nous prends Bible pour nous lire ensemble avec moi. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez. Nous pouvons passer prophètes par des épreuves. Nous pouvons passer des tests pour nous connaître est-ce que c'est prophète bon Dieu, est-ce que c'est bon Dieu qui voit, est-ce que c'est pas bon Dieu qui voit. Depuis notre temps, apôtre Paul, depuis notre temps, Jérémie, Esaïe, c'est toujours un faux prophète. C'est toujours des gens qui ont détourné vraie parole bon Dieu, qui ont détourné vrai l'évangile Christ là, pour permettre que des gens qui ont suivi pour jeter au nature. Mais la Bible demande pour nous passer à l'épreuve. Qui caractéristique un vrai prophète doit gagner? Jésus-Christ, bon Dieu lui-même lui baille nous, caractéristique que vrai prophète là doit gagner pour nous capables de croire que c'est un vrai prophète. Premier verset dans 1 Jean chapitre 4, dans même 1 Jean chapitre 4 là, nous allons lire qui caractéristique vrai prophète là te gagne, doit gagner. On nous lit dans verset 2 dans 1 Jean chapitre 4 là, la continue. Reconnaissez à ceci
l'Esprit de Dieu. Mais qui j'en nous capable de reconnaître l'Esprit bon Dieu dans verset 1, rappelez. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Ça c'est un critère, un premier. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ c'est Dieu qui est lié, il était venu en chair pour sauver l'humanité. C'est un esprit qui vient de Dieu. Mais c'est pas celle ça, chers amis. Il y a l'autre critère. En nous, l'autre critère toujours. En tout, prophète, ça doit passer 5 tests. Et il ne doit pas passer un seul. Il doit passer tous les 5 tests ça, pour nous capables d'accepter lui comme prophète de l'Éternel. Premier test là, il doit confesser Jésus-Christ venu en chair. Premier ça, non seulement confesser Jésus-Christ venu en chair, tout ça que le prophète là a fait, il doit glorifier le nom de Jésus. Chers amis, deuxième test là, nous trouvons dans Matthieu chapitre 7, le verset 15 à 23. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 23, qui ça dit nous? N'abli? Dans Matthieu 7, il parle de même faux prophète là. Mais il faut que nous passions, faut que le prophète là passe le test là pour nous connaître que c'est prophète qui est lié. Verset 15, il dit, gardez-vous des faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16, vous les reconnaissez par à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter un bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettrez l'iniquité. Jésus-Christ montre nous clair, là, dans le deuxième critère, là, que il y a des prophètes qui peuvent faire miracle, prophétiser par non Jésus-Christ, mais que Jésus-Christ pas connaît. Ça veut dire, premier critère, le prophète là doit confesser Jésus-Christ venu en chair. Deuxième critère, dit nous, attention, les cas confesser Jésus-Christ venu en chair, mais Jésus-Christ pas connaît. Alors, la prophétiser par non Jésus-Christ, la chasser des démons par non Jésus-Christ, la opérer des miracles par non Jésus-Christ, mais Jésus-Christ pas connaît. Eh bien, qui ça pour faire? Eh bien, l'autre critère, toujours faut qu'il passe. S'il passe premier, il pas passe deuxième, là, eh bien, lui, prophète l'Éternel. Eh bien, chers amis, yo dit nous, on allait dans le troisième critère là. C'est ça fait le dit non, on est dans le deuxième critère qui dit, faut nous reconnaître les pas fruit que la portée. Qui j'en fonctionner? Si la professeur non Jésus-Christ, il a parlé de Jésus-Christ, il a fait miracle sous non Jésus-Christ. Et puis la vie n'est pas bon, façon la fonctionner, il pas fonctionner en bon chrétien, il pas fonctionner en bon monde. Société côté la vie là, a plein de un mauvais monde, eh bien, il pas un prophète l'Éternel. Fruit la potée, il pas bon. S'ils sont bons à oublier la potée des bons fruits. Troisième critère, nous trouvons dans Deutéronome 18, verset 21 et 22. Prophétie lia doué accompli. Prophétie lia doué accompli, excusez-nous. Si prophète ça dit un bagage, pour arriver, il faut qu'il arrive, j'en dis là. À moins que ce soit prophétie conditionnelle. Prophétie conditionnelle, là, c'est les prophètes là dit, tel type de monde, si vous pas fait tel bagage, mais ça va priver. Mais si vous faites tel bagage, ça va priver. Mais si c'est pas ça, le prophète l'a dit, bon, tel bagage pour arriver telle date. Et puis, rien pas jamais passé. Son faux prophète, faux prophétie accompli.
parce que prophète, bon Dieu, pas menti. Ça le dit qu'à privé, la privé quand même. Quatrième critère, Deutéronome chapitre 13, le verset 1er à 3. Ésaïe 8, verset 19 et 20. Prophète, ça lui doit vivre en conformité avec la loi de Dieu. Prophète, là doit vivre en conformité avec la loi de Dieu. Ésaïe 8, verset 20 dit, à la loi et au témoignage, il doit vivre en conformité avec la loi de Dieu. Et témoignage, là, c'est témoignage Jésus-Christ. Faut que prophète, ça pas transgresser la loi de Dieu. Si prophète n'a transgressé la loi de Dieu, les 10 commandements, c'est un faux prophète. Si prophète là, en plus de transgresser la loi de Dieu, il a déclaré ouvertement que la loi de Dieu abolie, c'est un faux prophète, chers amis. Dernier critère et cinquième critère, et nous trouvons dans Daniel chapitre 7, verset, Daniel chapitre 10, le verset 7 à 10, vision lui doit accompagner des phénomènes physiques. Comment vision est capable d'accompagner des phénomènes physiques? Daniel explique nous là dans Daniel 10, verset 7 à 10, pendant qu'il a fait une vision, j'éclaire, vision c'est j'éclaire fait, l'a fait une vision en j'éclaire, lui ouais un phénomène, lui a regardé un ange qui paraît devant, mon qui a fait lui pas ouais ça l'ouer. Mais pendant ce temps, mon qui a fait, yo senti qu'on bagay qui a passé, yo senti qu'il y a des phénomènes, des gros vents, des tremblements de terre, yo levé courir. Mais là, ça, si vous faites la campagne devant la dit, ah, me font vision là, mon bagay qui a passé là, mais tel bagay qui a passé là, ou bien dans la salle côté mia, mais ça il faut qu'on phénomène physique qui accompagne ça, pour moun qui l'a senti qu'on bagay qui passe, même le pas ouais, ça vous faites là, ouais, mais faut qu'on senti qu'on bagay qui passe. C'est 5 critères ça. Le dernier temps, ça nous doit redresser nos pas, quitter nos zombies, nous lever tête, nous garder en haut, et ouvrir chez nous, pour moun pas jeter nous dans tout. Pour mon papa, n'importe bagaille, pas valer n'importe l'évangile dans même, chers amis. Comme ça, ou même prendre Bible là, chercher, fouiller Bible là, un peu ici, un peu là, bouleverser Bible là, pour capable comprendre l'évangile là, qui ça l'écrive les ou même qui ça le fait pour faire, qui ça pour faire pour capable et trouver le royaume des cieux. Et laisse ça, chers amis. Ou pas tromper parce que l'ennemi a li dehors li a rougi ta couillon loup il ta couillon lion la chercher qui est pour le dévorer et si ou même ou fait prudence si vous veillez avec faux prophète ça yo c'est une prophétie qui a pas accompli dans l'époque pas nous chers amis pas oublier dans vivre dans la dernière génération ça nous vivons dans un dernier temps côté Jésus-Christ toute une prophétie qui était annoncée dans Matthieu 24 qui t'a arrivé dans le monde religieux dans le monde social et dans le monde naturel tout ça qui était annoncé yo arrivé et a continué à arriver et il dit nous les nouvelles bagages ça c'est commencement la fin et dit l'évangile là pour prêcher dans le monde entier pour servir témoignage. Chers amis, nous devons accepter l'évangile là. Nous devons, chers amis, veiller nous pour ne pas tomber dans faux prophètes. Comme ça, nous sommes capables de trouver le paradis céleste. Comme ça, nous sommes capables de quitter la Bible, conduire nous, pas quitter le monde, nous ça que nous voulons tenter. Si c'est ça que vous voulez tenter, pour tenter, chers amis, vous vous tromper. Mais c'est ça, bon Dieu, voulez que vous faites, c'est lui pour faire. C'est pas ça que vous voulez faire, c'est pas ça que vous voulez tenter pour tenter. Et nous connaissons avec égoïsme que les hommes gagnent la caillou, avec orgueil que les hommes gagnent la caillou. C'est ça, mais c'est lui qui prend la Bible. Ça, vous voulez tenter, c'est lui qui tente la Bible. Les pour joindre l'évangile, ça, pour lever vers et règne bon Dieu, c'est lui qui rejeté. Et c'est ça qui fait un pile monde, un pile faux pasteur, un pile faux berger. Un pile faux prophète, trompez-nous, zombifiez nous, et laisse ça, chers amis, il n'y a pas beaucoup. Ouvrez-vous, ou même regardez là, ou soyez réceptifs. Pas oublier abonner à la chaîne là, partagez le message là, pour tout le monde capable de venir. Que le Seigneur bénisse.